Pierre-Jean Larocque, bonjour. On est ici pour un film sur lequel vous avez travaillé. Illusion perdue, c'est le film de Xavier Janoli. Qu'est-ce qui vous a motivé quand Xavier Janoli vous a proposé ce Alors, qu'est-ce projet? qui m'a motivé? C'est que je le connaissais. J'avais fait Marguerite avec lui. Je trouve qu'il a énormément de talent. Donc, ça, c'est une raison principale. Et puis après, le scénario, vous lisez le scénario et c'est ça qui vous emporte, quoi. Le journal, demandez-le, le journal du jour, le journal, on en a des exemplaires, le journal. Le voici, c'est celui d'aujourd'hui même, le journal, allez-y, lisez-le, le journal. Le journal, messieurs, dames. Gloire au journal. Le journal, monsieur? Le voici. Les 3 Césars que vous avez eus, curieusement, sont pour Lautrec, pour Marguerite et pour Mademoiselle de Jonquière, qui sont 3 films dans un contexte historique. Est-ce que les enjeux sont les mêmes pour vous? Quand on part sur un film, en fait, on a un peu d'expérience, on a un peu d'acquis, tout ça, on a des choses. Mais en fait, à chaque fois, on a l'impression qu'on apprend notre métier, qu'on recommence. Et on a toujours l'impression qu'un nouveau film, on doit l'aborder différemment. Et en fait, ça vient du sujet qui est traité. Parce qu'en fait, que ça soit historique ou pas, ça n'a pas d'importance, en fait. Ce qui est important, c'est l'histoire que vous devez raconter. Voilà. Et que ça soit d'une époque ou moderne, c'est un contexte social, visuel dans lequel ça se passe. Mais voilà. Et surtout, c'est pas le même metteur en scène que j'ai en face. Et un film fait avec Xavier Janoli, je suis pas pareil qu'avec un autre dirigé par Emmanuel Mouret. Alors justement, quelle est la nature de votre relation avec Xavier? Est-ce qu'il est très dirigiste? Des metteurs en scène très dirigistes, il y en a pas beaucoup. Enfin, très dirigistes dans le sens qu'ils vont vous dire tu fais ça comme ci, comme ci, comme ça, je veux en bleu et tout. Non. Je vais vous raconter une anecdote parce que je la trouve super de monsieur Paul Verhoeven. J'ai fait un film avant avec Paul Verhoeven. Il donne des indications comme un comédien. Il donne des intentions, mais ils disent surtout pas tiens, tu vas me faire ce doré là ou ce rouge là ou ça. Parce qu'il dit si je te dis ça, tu vas t'arrêter là. Alors que toi, si je te dis je veux que ça soit inquiétant ou truc, tu vas me trouver la bonne couleur. Et en fait, c'est ça. Les très bons metteurs en scène, en fait, ils vous dirigent, mais avec beaucoup de souplesse, quoi. Si vous bloquez trop, c'est pas intéressant. Donc Xavier, ce qu'il aime, c'est beaucoup être surpris quand on lui présente les choses. Donc il donne des indications à la volée. Tout d'un coup, il va se mettre à parler à un comédien. Et ben, je me mets à côté, puis j'écoute ce qu'il lui dit, parce que là, je me dis, je chope des indications pour le costume. Tiens, j'ai plutôt aller vers ça, voilà. Et le principal enjeu, c'est pas celui de la cohérence sur un film comme celui-ci, avec de multiples personnages, à donner une personnalité à chacun, tout en gardant un fil Exactement. conducteur. Ouais. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup plu sur Les Illusions perdues, parce que par exemple, par rapport à Mademoiselle de Jonquière, où tout se passait un peu dans le même milieu, c'était que là, j'avais le milieu des actrices qui, à l'époque, étaient un peu des demi-mondaines, puisqu'elles s'étaient entretenues. Il y avait le milieu des marquises, il y avait le milieu des journalistes et tout. Et moi, je dois aider à la compréhension du film, à ce que les groupes soient tout de suite visibles. Par exemple, les actrices, j'avais fait un petit atelier à part avec une chef d'atelier et celle qui s'occupait des aristocrates, c'était une autre personnalité. Comme si j'allais chez des couturières différentes. Parce que là, il faut que tout ça, il y ait du relief, sinon tout se ressemble. C'est comme si j'avais habillé tout le film chez Dior au lieu d'aller un peu chez Saint-Laurent. Voilà, on est obligé, voilà. Merci 1000 fois, Pierre-Jean, et bravo pour votre travail sur ce film.